Salut à tous, donc aujourd'hui c'est la Saint-Valentin et donc ce midi, pendant que j'étais allée faire les courses, j'ai eu une illumination. Je me suis dit que j'allais faire un petit tuto parce que c'est vrai que j'ai promis dans ma dernière vidéo d'être assez présente sur YouTube en ce moment, mais en fait malheureusement c'est pas le cas parce que avec mes études etc je suis vraiment la tête au fond du trou, donc en ce moment c'est un peu compliqué, mais les vacances sont dans une semaine, bon même si j'aurai pas trop le temps non plus. Je vais essayer d'être un peu plus présente et je voudrais aussi vous dire que je vais essayer, si j'ai le temps, de participer donc à 3 concours. Donc le premier, celui de Little Sarah, donc qui est plus sur Facebook mais je ferai quand même une vidéo. Le deuxième, celui de Fimo Fancy Puppet, parce que voilà, c'est une créatrice que j'aime beaucoup et on a les mêmes univers et je sais que les thèmes de son concours ils m'inspirent vraiment. Et le troisième, donc Kérosène, qui a sorti sa vidéo il y a quelques jours, donc ça va, sur celui-là j'ai plus de temps, j'ai 2 mois, donc j'aimerais bien le faire aussi. Donc comme vous pouvez le voir aussi, j'ai investi un petit peu dans un truc, juste dans une carte mémoire plus grande en fait, hein, pas dans du matériel différent pour la caméra, mais du coup même pour les tutos ça va être beaucoup plus net, parce que je vais avoir beaucoup plus de place sur ma carte mémoire pour avoir des belles vidéos plutôt que de filmer à la webcam. Donc pour ce petit tuto, je vais vous faire un cœur. Si vous voulez voir un peu le magnifique dessin croquis fait en une demi-seconde. Donc ceci, je vais essayer. Hein. Donc dans mon thème plutôt donc rouge et noir. Alors pour ce tuto, vous aurez besoin de Fimo, d'une petite boule de, une moyenne boule de Fimo rouge cerise. Ensuite, hop, donc une petite boule de noir. Et en option, si vous avez, pour rendre vraiment un effet un peu glossy sur le cœur, donc de la peinture à vitrail. Donc celles qui ont de la résine, normalement elles en ont si elles la colorent. Donc la peinture à vitrail, donc moi c'est la PBO vitrail transparent, donc cramoisi. Donc qui est rouge. Donc dans un premier temps, on va faire la forme du cœur, donc avec la Fimo rouge cerise. Donc vous la malaxez. Ensuite, vous écrasez un peu la boule. Donc ensuite, vous allez aplatir. Donc déjà commencer à donner une petite forme de cœur. Ensuite là, on va pouvoir venir utiliser un cure-dent pour faire le creux du milieu. Après, si la forme elle est vraiment pas bien, on peut aussi venir enlever un bout avec le cutter. Et pour éviter les traces de doigts, hop, bah vous lissez avec votre doigt mais en appuyant moyennement. Et ça enlève les traces de doigts. Comme j'ai mis quelques poussières parce que comme je suis une mauvaise cimoteuse, je ne me suis pas lavé les mains avant. Je vais passer un petit coup d'alcool pour enlever les cochonneries. Donc attention à laisser sécher un peu la création une fois que vous avez fait ça, parce que la couche supérieure de la Fimo du coup elle est un petit peu encore humide avec l'alcool, donc forcément ça laisse des traces de doigts tout de suite si vous y touchez. Donc attendez un peu que ça sèche. Donc du coup en attendant on va s'occuper du noir. Donc avec le boudin noir vous allez faire, avec la boule noire vous allez faire justement un boudin. L'effet que je veux un peu c'est un peu l'effet ronce. Donc qui entoure le cœur, donc un petit peu un côté aussi belle au bois dormant avec les ronces qu'il y a autour du château. Mais là je vais faire noir, comme ça je trouve que c'est un peu passe-partout, parce qu'au début je voulais faire vert mais je me suis dit que noir c'était bien aussi, parce que comme ça peut être mis avec des tenues où vous avez juste du rouge, vu que le noir ça s'accorde avec tout. Voilà, comme associé à ma robe que j'ai là en velours rouge. Voilà, vous avez fait votre boudin. Donc ensuite on va attaquer les espèces de ronces. Donc je vais me référer à mon dessin pour le remplacement, hein. J'ai fait ça à peu près. Donc on coupe petit bout. Et on va venir avec le dotting tool, donc prenez peut-être le plus gros que vous avez pour éviter de faire des marques. Et vous venez
l'appliquer en fait sur le bord du cœur. Et vous lui faites prendre la forme de l'arrondi, de l'arabesque que vous voulez. Je vais déjà m'occuper des parties branchage, et ensuite on fera tout ce qui est feuilles et épines. Donc ensuite on va venir prendre un petit bout un peu plus fin que le premier. Parce que comme je vais faire une boucle, c'est pour éviter que ça fasse trop d'épaisseur et que ce soit moche. Donc on aplatit toujours l'extrémité. On vient le positionner sur le cœur. Et ensuite, avec un troisième bout, on va venir faire la dernière boucle. Donc c'est vraiment une création très simple, hein, je pense que c'est une création qui va me prendre très peu, qui prend très peu de temps, hein. C'est très rare que je fasse des choses rapides. Parce que moi je suis quelqu'un qui adore se casser la tête et faire des trucs super longs. Et ensuite on vient de nouveau faire la dernière boucle. Donc on va la mettre là. Voilà, donc voilà pour la partie branchage. Donc forcément là tout de suite c'est pas encore très joli. Et on va venir ensuite faire dans un premier temps les feuilles. Donc avec les bouts de pâte qui vous restent, et faire une petite boule que vous aplatissez. Donc soit vous passez à la machine à pâte, soit vous faites avec vos doigts parce que de toute façon c'est pas un gros bout. Donc essayez de faire quelque chose d'assez quand même assez fin. Et on va venir découper des petites formes de feuilles. Donc une fois qu'on a ces petites formes de feuilles, on va venir les écraser un peu. Donc ensuite vous pouvez donner sur le bord des feuilles, je sais pas si ça va être assez net vu que j'ai fait un zoom, des petits coups donc de scalpel pour faire comme si il y avait la dentelure sur le côté des feuilles. Donc une fois que les petites dentelures sont faites sur les feuilles, on va venir les placer donc délicatement au niveau des ronces. Donc prenez un dotting tool de taille à peu près moyenne. Donc, je vais prendre celui-là. Vous venez les décoller délicatement de la feuille et on va les placer par leur extrémité. Donc là où on veut sur le cœur. Donc par exemple, je vais mettre celle-ci ici. Donc, ensuite, avec le dotting tool le plus fin, on peut venir donner un peu des effets de branchage sur les espèces de racines ronces pour faire un côté un peu plus réaliste que quelque chose de tout lisse. Donc juste donner des petits coups de dotting tool en fait dans la longueur pour faire un petit peu comme des rainures d'arbres. Donc ensuite on va venir travailler les feuilles. Donc j'ai changé de couteau de précision pour prendre un où les lames du bout n'étaient pas cassées. Parce que pour les feuilles en fait, pour faire les rainures, il faut vraiment quelque chose de très pointu au bout. Donc on vient très finement dessiner les rainures. Donc ensuite on va s'attaquer aux espèces d'épines. Donc pour les épines, c'est tout simple, vous faites un boudin vraiment fin. Et vous venez
en couper des petits bouts et les appliquer. Donc vous pouvez faire des épines plus ou moins gros, donc celle-là est vraiment très petite. Donc vous les prenez sur le bout, donc là on l'a presque pas sur la vidéo, sur le bout de votre couteau de précision et vous venez les poser délicatement sur les ronces. Donc des fois ça colle pas toujours parce que c'est pas évident de les placer au bout. Donc pour avoir des épines toujours pointues, à chaque fois que vous recoupez un petit bout, vous le roulez un peu pour que ça soit de nouveau un peu plus pointu. Et on vient les placer un peu partout. Donc vous en mettez le nombre que vous voulez, en fonction de si vous voulez plus ou moins épineux. C'est la partie la plus longue et la plus chiante. Donc d'ailleurs si vous voulez, vous pouvez aussi ne pas faire d'épines, ça marche aussi. Vous faites ce que vous voulez. Donc là c'est fini pour la partie modelage. Donc si vous voulez en faire un collier, donc moi c'est ce que je vais faire, vous pouvez venir percer et direction la cuisson. Donc voilà quand même un petit peu, c'est bien rendu. La cuisson est finie. Je fais un petit zoom donc avec les effets des ronces. Et maintenant, je vais attaquer l'étape un petit peu ce que j'appelle vernissage, donc avec ce que je vous avais montré, la peinture vitrail de PBO, donc la cramoisie. Donc vous prenez, oula d'ailleurs, mon bout de pinceau vient de se faire la malle. Voilà, ça montre un peu la qualité du pinceau, hein. Mais moi j'utilise, pour les pinceaux comme ça, j'utilise des petits pinceaux de Nail Art que j'ai trouvé sur Amazon, donc à vraiment pas cher, genre je crois que c'est une dizaine de pinceaux de toute taille, même des grosses brosses et tout, pour 2 € et des patates. Donc voilà. Bon, ça se voit, bon, ça, du coup on voit la qualité, hein, mais pour des petits trucs comme ça, c'est quand même bien pratique parce qu'il y en a des très fins. Donc vous allez voir que ça donne vraiment un effet, donc déjà ça fonce un peu plus le rouge du cœur et vous allez voir que l'effet il est vraiment superbe. Ça fait très... un peu sang en fait, mais vraiment très sympa. Donc si vous voulez, vous pouvez même en fait vernir finalement les espèces de racines avec, parce que ça fait un côté très brillant. Donc une fois que vous avez fini, vous lavez bien votre pinceau à l'alcool et vous laissez sécher donc quelques minutes, je dirais une petite quinzaine, histoire que le vernis sèche. Donc voilà, ce tuto est terminé. Donc comme vous pouvez le voir, je ferai un zoom après, j'ai fait un montage avec du film de nylon et des perles en verre noir, donc ça fait quelque chose d'un peu plus discret que de la chaîne, donc un peu plus élégant. Parce que c'est vraiment un peu le côté que je voulais donner à ce collier. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et aussi à me montrer vos créations sur Instagram ou quoi, si vous utilisez ce tuto. Donc voilà, et je vous fais un petit zoom de la création finie. Donc on a vraiment quelque chose de très glossy en fait. Donc j'ai rajouté encore une couche de vernis pour en plus accélérer le séchage de l'encre par-dessus. Donc voilà, c'est vraiment très brillant. Donc c'est... le rendu me plaît bien, c'est assez sympa. Donc on voit quand même malgré le vernis les détails sur les racines, etc.